Les retrouvailles sont chaleureuses. Nous sommes en plein cœur du Kremlin, la place forte du pouvoir russe. Vladimir Poutine et le prince Albert II, qui se connaissent bien, ont une nouvelle fois célébré l'amitié qui unit leurs pays. Les deux chefs d'État se sont rencontrés à l'occasion de la Semaine de Monaco à Moscou, alors que plusieurs événements culturels et économiques sont organisés dans la capitale russe. Tous deux ont pu longuement échanger et évoquer ensemble des thématiques qui les préoccupent, telles que les grandes questions internationales ou l'environnement. Il a rappelé au président Poutine les accords d'Aichi sur le fait de déclarer 10% des océans aires marines protégées. Et nous sommes en conversation avec les Russes, les Américains, un certain nombre d'autres pays pour faire d'une partie de l'Antarctique une aire marine protégée. Et les Russes nous ont donné, non pas un accord de principe, mais ont donné au prince une réponse assez favorable, une disponibilité à avancer sur ce dossier. Alors ça prend du temps, c'est compliqué, les Russes ont des intérêts de pêche dans cette zone, ils veulent que la durée de l'accord soit pas aussi longue que ce qui est actuellement en jeu. Mais ce sont des sujets tout à fait passionnants sur lesquels Russes et Monégasques se retrouvent. En tous les cas, le président Poutine et le prince souverain se retrouvent en très très grande contiguïté de pensée. Les liens entre la Russie et Monaco sont très anciens et leurs histoires respectives se sont écrites en parallèle au cours des siècles. L'exposition Grimaldi et Romanov, organisée en 2015 au Palais Princier, connaît aujourd'hui une seconde vie dans l'une des plus prestigieuses galeries de Russie, la galerie Tretiakov. Le prince Albert II et Vladimir Poutine l'ont visitée ensemble. Il s'agit d'une exposition un petit peu différente. Elle a été complétée et enrichie de documents provenant des archives russes, mais aussi d'objets. Mais nous avons respecté le concept même de l'exposition, celui qui avait été décidé à Monaco. Donc c'est une exposition consacrée aux relations entre la maison des Grimaldi et la maison des Romanov. Nous avons respecté le concept de départ de l'exposition, mais celle de Moscou est un peu plus vaste. Elle diffère également de celle de Monaco par sa mise en scène et son contenu. C'est une exposition magnifique et je suis convaincue qu'elle sera passionnante pour tous les Russes. Je suis convaincue aussi que beaucoup de gens la visiteront, des écoliers, des étudiants et puis des gens qui habitent à Moscou. Elle montre nos liens historiques et ce n'est pas le fruit du hasard si ce matin, les premiers visiteurs de l'exposition ont été le président de la Russie, Vladimir Poutine, et le prince Albert II de Monaco. L'un des objets phares de l'exposition est cette œuf horloge créée par Fabergé en 1895 et destinée à être offert à l'impératrice Maria Féodorovna. Il fait aujourd'hui partie de la collection du prince de Monaco. Il avait été offert par le prince régnier à la princesse Grace, un trait d'union qui rappelle la proximité culturelle entre la Russie et Monaco, une proximité qui s'est nourrie d'échanges de plus en plus soutenus au fil des ans.